Bonjour à tous et bienvenue à notre talk show d'avance service. Nous sommes contents que vous fassiez partie des nôtres ce matin. Je suis le frère Patrick. Bonjour le frère Patrick. Bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis le frère Abi, votre frère, le frère Abi. Alors, nous sommes dans la maison de Dieu, la maison de notre Père, notre maison, l'église de Dieu, dans la révérence que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons en train de partager avec nous ensemble dans la communion sur un moment très puissant. Nous allons partager un moment très puissant sur le témoignage que nous avons reçu. L'impact de ces témoignages va vraiment nous inspirer. Oui, les différents témoignages que nous allons partager ici, ça va vraiment nous inspirer pour les actions. Vous voyez, de sorte que, en se basant sur la parole que nous avons reçue du mois, par notre homme de Dieu, par le pied de notre homme de Dieu, par l'Esprit de Dieu, disant que c'est moi et le mois de bénédiction. Aussi, le frère Patrick, nous serons en train de parler d'une chose, sur l'impact global, l'impact sur l'œuvre de Dieu, le royaume d'expansion de l'œuvre de Dieu. Praise the Lord. Donc, durant les prochaines minutes, nous allons avoir des moments importants de partage, de témoignages, d'inspiration et de réflexion sur le thème glorieux de ce mois qui est la bénédiction de partout pour l'expansion du royaume. Alors, frère Abou, dites-moi, le thème de ce mois, c'est le mois des bénédictions. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous personnellement? Quand nous sommes en train de parler du mois de bénédiction, vraiment, c'est moi et le mois de bénédiction. Oh, glory. Oh, glory. Parce qu'il y a une chose que le pasteur a dit. Le pasteur a dit une chose, que durant ce mois de bénédiction, nous allons expérimenter les bénédictions de partout. Ça, c'est une chose qui m'excite beaucoup d'abord. Vous voyez, quand le pasteur avait déclaré cette parole, disons que ce mois est le mois de bénédiction et nous allons expérimenter les bénédictions de partout. J'étais même derrière l'église, vous voyez, dans la salle technique, parce que je fais partie du groupe technique de l'église. Alors, quand j'étais derrière, alors que j'étais en train de servir Dieu dans la technique, il y a une chose qui s'est passée. Quelle est cette chose? Alors que j'étais en train de prier en langue, je remarquais un email qui est entré dans mon laptop. Je vérifie l'email. Quand je vis l'email, c'était l'email de l'organisation de mon entreprise. Je suis votre frère. Oui, je suis votre frère. Je suis aussi ingénieur. Alors, l'email disait quoi? Que l'organisation, notre entreprise est en train de reconnaître les employés. Vous voyez? Alors, je récite, par rapport à cette parole de bénédiction, je récite une faveur divine. La faveur divine. Oui, une faveur divine. Cette faveur divine a fait quoi? Cette faveur divine est venue avec la parole, de sorte qu'il y a des employés qui doivent recevoir le prix. Et mon nom, votre nom figurait parmi les gens qui seront primés. Oui. Glory, la manifestation de la bénédiction. Oui, ce même jour-là. Oui, c'est le même jour. Alors, c'était le dimanche. Le lundi, je me suis rendu à l'office. Déjà, ce dimanche-là, j'ai appelé quelques sœurs. J'ai appelé le sœur et le frère. Je m'en souviens, mais j'ai appelé la sœur Amy. Je lui dis à la sœur Amy, oh, la sœur Amy, viens. Tu dis combien est-ce que mon mois de bénédiction vient de commencer? Je vais recevoir cette notification de mon entreprise. Waouh! Gloire à Dieu! Et nous avions béni le Seigneur ce dimanche le soir, durant l'équipe de communion. Alors, je me suis rendu le lundi à l'église. Je me suis rendu le lundi, à mon entreprise. Quand je me suis rendu le lundi à l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé? Je reçu une notification de plus, un message de remind. Après un moment, la cérémonie a commencé à 12 heures. À 12 heures, on nous a appelé d'aller à la salle du deuxième niveau. Et nous avions commencé la cérémonie. Et c'est là qu'on me présente. Donc, en fait, on me présente le prix. Vous voyez, la Bible nous dit une chose, que l'apôtre Paul a dit que je ne suis pas venu vers vous avec un discours persuasif et la sagesse. Je suis venu avec la démonstration de l'esprit. Vous voyez? Donc, que vous êtes venu pour nous démontrer cette bénédiction qui nous devons appeler la parole. Nous devons appeler, rendre la parole tangible. Vous voyez, la parole que nous avons vue, que nous avons récité notre homme de Dieu le dimanche lors de culte de communion. Nous devons amener des preuves. Vous voyez, nous devons amener des preuves. Je ne suis pas seulement en train de dire des histoires, de dire des paroles en l'air, mais je suis venu avec des preuves. J'ai ici, par exemple, vous pouvez voir, le frère Patrick, vous pouvez le voir, j'ai ici, par exemple, le Future Star. Ça, c'est le Future Star. Oui, le Future Star. Et il y a mon nom, et je suis parmi, regarde, mon entreprise, notre bureau de représentation ici en RDC, couvre 6 pays. Alors, quand le pasteur a libéré cette parole, j'ai reçu une grâce, la faveur
divine s'est manifestée sur moi. Et dans les 6 pays, je suis compté parmi les ingénieurs, le meilleur. Les ingénieurs qui ont réussi, qui ont réussi le Future Star. Vous voyez? Ok. Alors, je fais partie. Je suis parmi ceux qui ont réussi le Future Star. Je suis le Future Star de l'année 2024. Au fait, c'est la faveur de Dieu. Amen. Et aussi, il y a ça. Il y a aussi le deuxième prix que je récite lors de ces cérémonies. Vous pouvez voir, c'est l'Excellent New Staff. Excellent new staff. Je suis Un excellent parmi nouveau le staff. meilleur Les meilleurs des employés. Oui, le meilleur des employés. Le meilleur des nouveaux sur employés, 6 en fait. pays. Sur 6 pays, vous, vous avez été nommé le meilleur des nouveaux employés. Oui, vous devez voir. Vous savez, la parole, c'est la parole de Dieu pour distinguer les gens. Amen. Nombreux. Vous pouvez être vraiment nombreux. Imagine notre entreprise ici à Kinshasa. Dans ces bâtiments, il y a plus de 1500 personnes. Ok. Et sur 6 pays, on a d'employés sur 6 pays. Il y en a beaucoup. On a beaucoup d'employés sur 6 pays. Et comme je viens de le dire, c'est la parole de Dieu peut distinguer les gens. La Bible dit que je ferai, Dieu a dit dans la Bible, dans sa parole, il a dit, je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous voyez, comme moi je sers Dieu et je récite cette parole, quand j'étais en train de participer à ces cultes, j'étais en train de participer avec toute ma conscience. J'étais réceptrice et je récite cette parole. Amen. Et cette parole a produit ces derniers. Glory. Vous voyez, cette parole a produit ces derniers. Dieu a mis la différence parmi de milliers d'employés et je suis compté parmi le best employé. Par exemple, Dieu. ici, excellent new staff. Gloire à Dieu. Alors, frère Rabi, là, vous venez nous parler de comment vous avez expérimenté la bénédiction dans votre domaine professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels vous expérimentez cette bénédiction et vous voulez bien partager cela avec nous? Le frère Patrick, comme je le dis, vous voyez, l'homme de Dieu a dit ce mois est le mois de bénédiction. Et il a aussi mentionné une chose. Il a dit, dans ces mois, nous allons expérimenter une croissance et l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, quand il parle de l'expansion du royaume de Dieu, nous voyons directement l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu, Alléluia. à laquelle Dieu a dit, et l'œuvre de Dieu va prospérer entre vos mains. Vous voyez? On est appelé à ce que l'œuvre de Dieu puisse prospérer entre nos mains. Alors, dans ce mois de bénédiction, ce n'est pas seulement, cette bénédiction n'a pas seulement touché le domaine professionnel, donc mon domaine professionnel, mais c'est là parce que le domaine professionnel toucher le domaine spirituel. Parce que je suis un leader de cellule. Alors, je vis une très grande croissance. Une très grande croissance durant ces mois. Je suis en train d'expérimenter une très grande croissance dans ma cellule. Le Seigneur est en train d'accroître ma cellule. Vous voyez, je suis en train de voir une très grande croissance dans ma cellule. Alors, frère Rabi, juste avant que vous ne continuiez, vous dites que vous êtes un leader de cellule. Je voudrais que vous nous expliquiez, c'est quoi une cellule à Christ Embassy? Lorsqu'on parle d'avoir une cellule ou d'appartenir à une cellule, d'être membre d'une cellule, on parle de quoi? Quand nous sommes en train de parler d'une cellule, nous devons comprendre. En fait, je vais essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qu'est la cellule. Oui. Ces systèmes cellulaires, ça veut dire quoi? Je vais essayer de nous faire comprendre ces derniers en 3 mots. En bref, la cellule est une petite église dans l'église. Vous voyez? La cellule est une petite église dans l'église. Alors, je veux nous donner un exemple pour mieux comprendre. Ok? Vous voyez? Supposons qu'un pasteur est établi sur une église de 1000 membres. Gérer 1000 personnes. Si le pasteur est en train de travailler seul, lui-même le pasteur gérer 1000 personnes, gérer 1000 caractères. Donc ça veut dire 1000 personnes veut dire 1000 caractères, 1000 façons de réfléchir. Vous voyez? Alors, ça peut rendre la tâche plus difficile. Mais quand nous partons dans la Bible, nous pouvons voir, il y avait beaucoup d'autres prophètes qui suivaient le prophète Élie et le prophète Élisée. Mais si nous voyons dans la Bible, nous allons voir qu'il y a des prophètes. Parmi ces prophètes, en fait, il y avait des groupes de prophètes qui a été instaurés. Il y avait des groupes de prophètes des 50, des 30, des 50, des 100 et des 150. Il y avait des groupes de prophètes, vous voyez. Et aussi dans le Nouveau Testament, je peux aussi nous donner un exemple. L'apôtre Paul, les apôtres, ils étaient en train de prêcher dans des synagogues, ils étaient en train de prêcher dans des maisons. Il y avait des églises de maisons. Vous voyez? C'est comparable à une cellule. Voilà, dans des églises de maisons sont comme des cellules. Vous voyez? Donc, les cellules ici dans notre ministère, notre homme de Dieu, le pasteur Chris, il a tiré ces derniers dans les Écritures. Vous voyez? En étudiant les Écritures, la parole de Dieu, il a tiré ces derniers. Et le Seigneur Jésus-Christ d'établir les systèmes cellulaires dans son ministère. De sorte que les systèmes cellulaires dans notre ministère
nous aide à faire le suivi minutieux de nos membres. Parce que ça dépend de capacité. Il y a des capacités de tout un chacun. Il y a des leaders des cellules qui sont établis pour 30 personnes, gérer 30 personnes. Il y a des leaders des cellules qui gèrent 50 personnes. Il y en a d'autres qui gèrent 100 personnes, de méga-cells, ce qu'on appelle par des méga-cells. Vous voyez, qui gèrent 100 personnes. Et quand les leaders sont en train de gérer des personnes, par exemple, si tu es établi pour 30 personnes, ces leaders vont s'assurer que tous ses membres sont nés de nouveau. Tous ses membres sont remplis de l'esprit. Vous voyez, dans la cellule, comme il a 30 personnes, il peut suivre minutieusement ces 3 personnes. Il peut dire, ah ok, mes membres sont nés de nouveau, ils sont remplis de l'esprit. Ah, ok, parmi mes 30 membres, quels sont les membres? Ah ok, est-ce qu'ils ont suivi l'école de base? Est-ce qu'ils tous ont été collés à l'école de base? S'il y en a un qui n'est pas encore collé à l'école de base, il peut suivre ce membre. Vous voyez? Il peut suivre ce membre. Donc, les systèmes cellulaires nous aident à faire quoi? À suivre la vie de nos membres, la croissance de la vie spirituelle de nos membres minutieusement. Ah, mais je retiens que vous avez dit que la cellule, c'est une petite église dans l'église. Et d'après votre témoignage, pour vous, dans votre cellule, la bénédiction s'est manifestée par la multiplication des âmes qui sont sous votre direction, auquel vous prenez soin. Wow. Alors, frère Abi, je voudrais que vous nous disiez, quelle est la clé pour quelqu'un qui voudrait expérimenter ces mêmes bénédictions? Quelle est la clé? Pour qu'une personne expérimente cette même bénédiction, vous voyez, il y a une chose. Quand la parole est libérée, s'il y a une parole qui est libérée, quand les gens ne répondent pas en accord avec cette parole ira en vain. Mais Amen. quand les gens répondent en accord avec cette parole, nous allons voir les résultats de cette parole. Pourquoi est-ce que cette parole est libérée? Vous voyez, l'instruction nous est déjà donnée. La chose clé à faire, c'est quoi? C'est seulement de répondre et de s'aligner à cette instruction. Amen. Je retiens le mot alignement. Donc, pour voir ces bénédictions se manifester, il faut s'aligner avec ce que l'Esprit de Dieu a dit. Voilà. Il faut s'aligner à l'instruction spirituelle. C'est ainsi que la bénédiction va commencer à couler dans la vie de toute personne qui veut voir cela dans sa vie. Merci beaucoup, le frère Abi. Alors, par la suite, vous venez de nous dire qu'on doit s'aligner. S'aligner à quoi? On parle de bénédiction, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je vous ai entendu plutôt dire que la bénédiction était d'abord spirituelle avant de se manifester physiquement ou dans le domaine physique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? S'agit-il ici de gagner les âmes? S'agit-il ici de s'impliquer dans les programmes de l'Église? S'agit-il ici de participer à tout ce qui est spirituel? Alors donnez-nous plus de détails par rapport à cela, s'il vous plaît. Et ce que je peux dire par rapport à votre question, il y a une chose, quand je dis qu'il faut s'aligner, d'abord, premièrement, nous devons comprendre qu'il y a l'instruction. Et l'instruction dit quoi? Donc, la compréhension. Avant de s'aligner, il faut bien comprendre. Avant de s'aligner, il faut comprendre. Donc, au fait, nous devons d'abord comprendre l'instruction. L'instruction dit quoi? D'aller. Vous voyez? D'aller et de gagner les âmes. Donc, la chose qu'il faut, quand je dis il faut s'aligner, donc il faut participer, il faut partir. Amen. Vous voyez? Il faut dire oui, accepter et partir pour cette quête. Au fait, la quête de gain des âmes. Et aussi, au fait, il faut aller au champ. Tu ne peux pas répondre, oui, te dire, ok, je réponds à ces derniers, mais tu y restes. Non, il faut aller, tu acceptes et tu pars au champ. Et quand nous sommes en train de parler de champ, il y a beaucoup de champs. Premièrement, par exemple, je peux nous donner l'exemple. Par exemple, des hôpitaux. Oui, des hôpitaux, des écoles. Quand je parle prenons l'exemple des hôpitaux. En fait, l'instruction est donnée du Christ par le biais de notre homme de Dieu. Vous voyez, par le biais de notre homme de Dieu, le pasteur Christ, notre pasteur régional, pasteur Ambroise Cécile, et ça passe par notre zonal, notre zonal pasteur, dans notre pasteur zonal. Oui. Quand ça passe par notre pasteur zonal, le pasteur Ted Obiroma, et quand nous recevons cette instruction, nous devons répondre. Et quand nous répondons, nous allons au champ. Vous voyez, quand nous allons au champ, par exemple, des hôpitaux, et que les Christ, passant par nos hommes de Dieu, il veut atteindre des personnes. Des gens qui sont malades dans des hôpitaux. Les Christ veut les atteindre. Ok? Veut les atteindre pour éradiquer les problèmes qui sont dans leur vie. Il a besoin d'impacter leur vie. Et il n'a qu'à passer par nous. Vous voyez? Donc, le champ peut être les hôpitaux. Nous devons aller aussi dans des écoles et des universités. Déjà, quelques temps ici, nous sommes en train de recevoir des informations de ce qu'il y a l'occultisme qui règne maintenant dans des écoles, dans des universités. Oui. Et en fait, toutes ces universités et écoles, ils ont besoin de Dieu.
Et si nous répondons positivement, en accord avec la parole de Dieu, en accord avec l'instruction, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons établir le royaume de Dieu dans ces écoles. Vous voyez, vous allez établir le royaume de Dieu dans ces écoles et gagner le personne pour les Christ. Vous voyez? Et gagner le personne pour les Christ. Donc nous devons nous aligner à l'instruction. Faire ce qu'on nous demande de faire. Vous voyez? Le simple fait de s'aligner à l'instruction. Vous devez d'abord commencer. Quand vous commencez, vous alignez en fait, à l'instruction. La grâce et la faveur de Dieu sera avec toi. Alors, ce que je retiens là, c'est qu'il faut s'aligner à l'instruction qui a été donnée. Une fois que vous alignez à l'instruction qui vient de l'Esprit de Dieu, la bénédiction va couler. Alléluia. C'est exactement ce que vous avez dit. Oui, frère Abi, pour poursuivre, nous allons continuer dans la même lancée. Et là, je me souviens d'une parole que le pasteur avait donnée toujours durant ce culte de communion. Il a dit, soyez le canal pour que la puissance de Dieu puisse atteindre les autres. Amen. Donc, vous n'êtes pas seulement béni pour vous-même, vous êtes béni pour être une bénédiction. Bien Et sûr, l'un des amen. moyens de manifester cette bénédiction, c'est en atteignant quelqu'un avec la vie de Christ. Amenant quelqu'un à Christ, vous avez parlé du gain d'âme. Vous avez parlé aussi pour que ces bénédictions se manifestent en s'impliquant dans tous les programmes de l'Église, comme notre pasteur nous enseigne ces derniers temps sur comment 3 choses importantes pour manifester votre destinée. Il y a des paroles que vous devez dire qui sont la parole de Dieu. Vous devez parler en ligne avec la parole du mois. C'est effectivement cela. Alors, frère Abi, maintenant, quelqu'un pourrait être en train de nous écouter et se dire, oh, nous sommes déjà au 17, je pense qu'on est le 18, autant pour moi. On est le 18, mais le mois est déjà en cours. Comment puis-je faire pour manifester ces bénédictions? Qu'est-ce que vous avez à dire à une telle personne qui se dit, bon, on est déjà en cours du mois. Est-ce que c'est encore possible pour que je puisse manifester, expérimenter ces bénédictions en ce mois des bénédictions? Que pouvez-vous dire à une telle personne? Et pour cette telle personne, je dirais une chose. Vous voyez, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de retard. Amen. Il y a une Il chose, y a pas de la retard. parole, oui, il n'y a pas de retard. Il y a une chose qui nous dit, allez, au fait, la parole nous dit une chose, que la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Vous voyez, Amen. on peut dire le mois, au fait, on divise le mois par deux. Si on divise le mois par deux, on tombe le 15. On vous voyez, tombe le 15, on a le dépassé 15. le 15, on On a tombe déjà dans la dépassé le deuxième 15, donc moitié nous sommes au du deuxième mois. moitié, vous Donc voyez. on est vraiment Oui. dans ce que vous avez appelé la deuxième la maison. deuxième maison. Pas aussi longtemps que ce mois-ci est concerné. Oui, donc Allez, au fait, poursuivez. la Bible nous dit que la deuxième, au fait, la gloire de Que la la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. vous En voyez. d'autres termes, ils peuvent jouir de beaucoup De- plus de bénédictions Bien sûr. qu'ils auraient pu Donc, ça avoir veut dans la dire- première moitié Ça de veut ce dire, mois. oui, ça veut dire l'instruction nous est donnée. La seule chose, c'est de répondre. Quand tu réponds positivement, tu réponds en accord avec l'instruction. Peu importe que tu sois au premier et que tu sois au dernier, je vais parler pour ceux qui sont aux dernières phases. Ceux qui sont au dernier, je vais vous dire une chose. Le simple fait de répondre à l'instruction, la gloire sera plus grande. L'instruction est de gagner 15 personnes. 15 personnes. Mais si tu réponds à l'instruction et que tu partais seulement au champ, l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Tu peux doubler même le target qui est de gagner 15 personnes. Alors, attends, cette instruction-là ne concerne pas que, je vais dire, les leaders. Ça Ça ne concerne concerne pas les toute leaders. personne qui viendra au culte. C'est-à-dire que toute personne qui veut jouir de cette bénédiction doit suivre cette instruction. Vous savez, le Christ a dit allez. Hein, il avait dit allez. Oui. Aux deuxième personne du pluriel, il avait dit allez. Oh. Vous voyez, c'est avec Z à la fin. Allez. Vous voyez, donc il parlait à vous. Donc nous, il ne parlait pas seulement aux leaders. Tout le monde peut gagner les âmes. Dès que vous êtes en Christ, vous pouvez aller pour gagner les âmes. Donc l'instruction, vous êtes au bon endroit, au bon moment, à ce culte de ce dimanche le matin. Le Christ est en train de vous parler directement. Allez-y, allez-y, gagnez les âmes. Et alors que vous êtes dans le deuxième moitié du mois, vous pouvez faire les résultats remarquables. Le simple fait de répondre à l'instruction, vous pouvez avoir des résultats remarquables. N'oubliez pas, la parole de Dieu est le seul matériel qui n'échoue jamais. Alléluia. Donc, La parole de Dieu est le seul matériel qui n'échoue jamais. Et que quand il répond à la parole de Dieu, comme c'est le matériel qui n'échoue jamais, vous aurez des résultats remarquables, des résultats palpables et tangibles. Alléluia. Et vous pourrez expérimenter toute cette bénédiction. Amen. Alléluia. Aujourd'hui et maintenant, la parole de Dieu vous parvient. Qu'elle trouve dans votre cœur la foi. Ouvrez votre esprit et prenez action et agissez sur l'instruction. Alignez-vous sur l'instruction et ainsi vous verrez cette grâce pour la bénédiction couler dans votre vie. Alors, frère Abi, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion? Je pourrais dire en conclusion que ce n'est pas trop tard. Vous Amen. voyez, ce n'est pas trop tard. Et je suis en train de nous rappeler ce que j'aime avec notre ministère et que chaque mois, nous avons une parole spécifique qui émane de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, nous avons l'instruction.
Parce que le peuple qui n'a pas d'instruction est égaré. Oui. Mais ce que j'aime avec ce ministère est que vous, en fait, le frère ici à l'église, vous devez être informé que vous êtes au bon endroit. À un endroit où vous avez l'instruction chaque mois. L'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu, par le biais de notre homme de Dieu, nous recevons l'instruction. Et il y a une chose, la parole de Dieu, quand Dieu donne une chose, il ne se reprend pas de ce qu'il donne. Vous voyez? Donc, cette parole de bénédiction, c'est pour ce mois de bénédiction. Cette bénédiction ne va pas seulement se limiter maintenant. Cette bénédiction est à jamais. Tout le mois qui vient, nous allons fonctionner avec cette même grâce et cette même bénédiction. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas la fin. Il y a encore d'autres paroles. Alors que nous sommes ensemble, nous allons jouir de paroles qui émanent de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas trop tard. Impliquez-vous. Travaillez, répondez, alignez-vous à la volonté de Dieu en respectant l'instruction. Et vous allez voir des résultats palpables et tangibles dans votre vie. Comme le frère Rabbi l'a dit, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore jouir et expérimenter ces bénédictions ce mois-ci. Nous allons passer au culte principal. Alors, ce que nous voulons vous dire, c'est de rester connecté et d'avoir d'attente dans votre cœur et surtout de demeurer une bénédiction. Souvenez-vous, être une bénédiction de partout veut dire qu'il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire pour vous. Alors, frère Rabbi, qu'est-ce que nous disons à tous nos frères et nos sœurs qui nous écoutent? Profitez bien du culte. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.